dare, benedicere, predicare, laudare. Chers frères et sœurs, le 3e chapitre de l'Évangile selon Saint Jean que nous avons écouté depuis le début de cette semaine nous présente quelques entretiens de Jésus avec Nicodème. Dans les précédents entretiens, il s'agissait de la question du baptême. Jésus parlait de la renaissance en Dieu, c'est-à-dire de naître à la vie spirituelle, à la vie de ressuscité, le ressuscité vivant sous la mouvance de l'Esprit Saint. Pour l'entretien d'aujourd'hui, il s'agit de la question du salut des hommes. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Ici, Saint Jean résume le projet de Dieu sur l'humanité. Il traduit l'amour incomparable de Dieu. Il a envoyé son Fils unique dans le monde, non pas pour le juger, mais pour le sauver. Et le seul moyen qui est choisi pour sauver les hommes, c'est la foi en Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, pour être sauvés, nous sommes appelés à croire en Jésus-Christ, à mettre en lui toute notre confiance. Par son incarnation, Jésus est venu partager notre condition d'homme. Il donne à nos vies une direction. Il nous indique comment marcher sur la route ténébreuse de notre existence. La lumière dont Jésus est le foyer est destinée à nous sauver du péché, à nous tirer de l'abîme et à redonner sens à notre existence. Cependant, mes frères et sœurs, comme il nous le dit Saint Jean, la lumière est venue dans le monde, mais les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Aujourd'hui, le bruit de la mort roule comme l'orage partout sur la terre. Les maladies, les pandémies, les guerres et les conflits endeuillent la paisible existence de la personne humaine et portent atteinte à sa dignité. Désormais, l'épreuve des conflits armés méprise les droits de l'homme et consacre les fondements de la dignité humaine. Aujourd'hui, nous habitons un monde où règne le souverain sans croyance. L'homme se veut un surhomme, capable même de changer le visage de la terre. Bien-aimés du Seigneur, toutes ces zones d'ombre, des maladies, des guerres, des conflits, des relations fratricides peuvent nous empêcher de voir la lumière de Dieu et nous amener même à douter de son existence. Et pourtant, notre Seigneur Jésus lui-même en a fait l'expérience, mais par sa mort et sa résurrection, il a vaincu les puissances du mal. Libéré du voile de la mort, il a dévoilé sa seigneurie. Le Christ est l'agneau vainqueur de tout pouvoir maléfique. Il est notre Seigneur et Sauveur. Il nous donne sa lumière pour nous éclairer. Nous qui par le baptême avons reçu la lumière du Christ, nous sommes porteurs de cette lumière et c'est notre devoir d'éclairer les autres sur le chemin du salut. Jésus est venu pour nous sauver et nous donner la vie éternelle. Nous sommes appelés donc à croire en lui, à se laisser guider par lui, tout en demeurant fidèles à ses commandements.